Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gistan Soshi. Je suis Audrey, bienvenue, je suis fatiguée. Je commence la vidéo en vous disant que je suis fatiguée. Genre, waouh, quelle journée, je suis épuisée. Vous qui êtes en vacances, si vous êtes en vacances, profitez pour moi. Je dis ça, je suis en vacances il n'y a pas si longtemps que ça, mais je suis fatiguée déjà. Mais bref, plus sérieusement, aujourd'hui nous allons réagir à un nouveau groupe, le nouveau girl group de la Hybe. On a eu les Séraphimes en début d'année, d'ailleurs il y a eu beaucoup de drama autour de ce groupe-là. Et là on en a un autre, mais c'est pas vraiment sous la même... Alors c'est sous Hybe, mais je crois que c'est sous une sous-agence de Hybe justement. Une des agences je crois qu'ils ont racheté, je crois, je ne suis pas sûre. Et les personnes qui ont décidé un peu de travailler sur le concept et sur le groupe des New Jeans, parce que c'est leur nom, New Jeans. Ouais, elle s'appelle Nouveau Jean. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, une des personnes qui a travaillé derrière ce groupe-là a travaillé à l'ASM, donc elle a travaillé pour Red Velvet, EXO, etc., etc. Et franchement, je me dis, une personne qui a travaillé à l'ASM peut faire des trucs incroyables, soyons honnêtes. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec les J-Friends. C'était un ancien, je crois, community manager, ou je sais plus, en tout cas un ancien employé de l'ASM, en fait, qui a créé sa propre entreprise, je crois, Source Music, et qui a justement fait débuter les J-Friends. Donc en soi, les J-Friends, c'était justement au début les gens les critiquaient au tout début, pour ceux qui se rappellent. Ouais, elles étaient beaucoup comparées justement aux Girl Generation parce qu'il y avait même au niveau des visuels ça ressemblait. Glass Bead ressemblait beaucoup à Into the New World, surtout même au niveau des pas à un moment, enfin bref, les gens étaient en mode ouais c'est de les copier mais au final est-ce qu'elles ont réussi à gagner des fans et à devenir énormes? Oui, comme quoi, l'ASM, le gars, il avait pris le secret de l'ASM pour faire un bon groupe et pour qu'il marche et surtout qu'il se fasse un bon fandom. Parce qu'il faut surtout avoir des fans vraiment là. Et je me dis peut-être que cette ancienne employée de l'ASM arrivera peut-être à faire ça avec New Jeans. Non, vraiment, je n'y arriverai pas avec le nom de groupe New Jeans. Bref, en tout cas, apparemment, il y a un concept, là, le concept de leur début. Elles sortent plusieurs MV. Donc là, on va regarder le tout premier qui est sorti il y a déjà plusieurs jours. J'ai vu des extraits sur Twitter, mais je vais pas vous mentir, je ne me rappelle de rien. Mais vraiment, je pense que c'est l'un des phénomènes, vous passez pas à côté. Sur Twitter, la majorité de ma TL, j'ai l'impression qu'ils ont tous changé leur nom en New Jeans. Voilà. Ils s'appellent tous New Jeans. Bon, maintenant, avec le retour des Girl Generation, je vais avoir plus du Girl Generation et dedans, mais New Jeans, vraiment, j'ai vu beaucoup de gens être hype. Alors moi, je le suis peut-être un peu moins parce que bah, les membres sont beaucoup plus jeunes que moi, mais quand je dis beaucoup plus jeunes, euh, j'ai 26 dans quelques mois. Quand je dis quelques mois, ça se rapproche de plus en plus. Je regarde, on est le 25 juillet. Dans 3-4 mois là, c'est... Voilà, 26. Donc là, je crois, la plus jeune doit avoir 14 ans ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu, il y a des gens qui comprenaient pas pourquoi certaines personnes trouvent ça choquant qu'il y ait des jeunes qui débutent dans la K-pop. Et d'autres qui sont en mode, mais ça va pas de les faire débuter à cet âge-là. En soi, je comprends les personnes qui justement les trouvent très jeunes. Quand on connaît un peu, enfin qu'on connaît, comme si on était K-pop idol ou quoi, mais on a quand même ouï dire de beaucoup de choses par rapport à l'industrie de la K-pop, comment ça se passe dans le fond, même pas face au public. Quand on se dit quand même ce sont des adolescentes et que quand on est à l'adolescence, bah, en soi, on fait, je trouve, mon avis, mon expérience personnelle, hein, qu'on fait beaucoup plus attention à ce que les gens disent de nous, alors qu'en grandissant, on commence un peu à s'en foutre, mais à cet âge-là, on fait beaucoup attention à ce que les gens disent de nous. Donc, tout ce qui va être question de poids, là, surtout à cet âge-là, ça va être assez délicat. Tout ce qui va être physique, visage, ça peut aussi beaucoup jouer sur leur estime d'elles-mêmes. Donc, en plus, même la pression d'être connue jeune. Enfin, même, on regarde aux États-Unis, là, avec les Hannah Montana, les Selena Gomez et tout ça à l'époque. Bon, il y en a qui ont su bien s'en sortir, genre Zendaya, ben, Selena Gomez en soi, elle s'en est bien sortie, relativement bien. Mais il y en a plein d'autres qui ont vraiment chuté, des enfants stars qui ont chuté. Bon, ils ont commencé bien plus jeunes que cette jeune fille, bien entendu. Mais je me dis, c'est pas non plus un monde des plus faciles, donc je peux comprendre que des personnes soient contre le fait de voir des jeunes débuter. Je comprends tout à fait et je suis relativement de cet avis aussi. Et en même temps, je me dis, j'avais vu une vidéo, un reportage justement d'une personne qui expliquait que beaucoup de jeunes préfèrent justement débuter dans la K-pop et se heurter un peu à la difficulté du showbiz coréen parce que ça va être beaucoup plus
facile, et je mets des guillemets à facile, hein, que tout ce qui va être études et monde du travail en Corée, parce que c'est extrêmement compétitif, il faut avoir d'excellentes notes, il faut être le meilleur des meilleurs. Le truc, c'est que tout le monde est meilleur des meilleurs, en fait, tellement ils bossent pour pouvoir essayer de trouver une bonne université, une excellente université, et trouver un excellent travail. Donc ça bouchonne un peu, ce monde-là est assez compliqué, il est très stressant, et il y en a beaucoup, justement, où ils disent qu'il y en a qui préfèrent faire idol. Voilà, ils préfèrent. C'est difficile, mais il y en a qui disent que c'est moins difficile, apparemment. Je sais pas, ça va peut-être dépendre des gens. Pour moi, les deux ont l'air très difficiles dans les deux cas. Mais il y en a qui préfèrent se réfugier là-dedans. Bon, après, il faut aussi que ça marche, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont fait idol pendant très peu de temps, et puis ils ont quitté, ils sont retournés dans le monde normal, entre guillemets, normal. Donc je peux comprendre, franchement je peux comprendre qu'il y en a qui décident très jeunes de se lancer dedans, parce que c'est sûr que quand on voit l'avenir qui peut être incertain par rapport aux études ou à un travail, etc., on se dit pourquoi pas tenter en fait. C'est un peu un coup de poker. Donc en soi, ces petites, elles vont s'amuser. J'ai juste espoir que J'ai juste espoir qu'elle n'ait pas tout le côté négatif qui leur tombe dessus de la K-pop, qu'on les laisse grandir, et surtout qu'on les sexualise pas trop parce qu'elles sont jeunes. Je vois Yuna des ITZY qui a quand même été relativement sexualisée, et là récemment quand elle a dit justement qu'elle allait avoir, là elle allait devenir majeure et tout, il y avait des fans qui étaient contre le fait que qu'elle prenne de l'âge. Alors que bon, vous êtes des pédophiles ou quoi? Enfin bref. bref. On va regarder ça, je blablate beaucoup, mais c'est vraiment pour vous mettre le contexte, le tout, vous donner mon avis aussi sur le fait de voir des jeunes débuter. Donc je vais peut-être pas stanner ou être hyper fan parce qu'elles sont beaucoup trop jeunes, enfin par rapport à mon âge. Je pourrais pas dire ouais je suis grave fan. Je pourrais peut-être écouter les sons si les sons me plaisent, mais je pourrais pas dire ah waouh elle non ça me ferait très bizarre. Voilà, ça me ferait déjà avec Espa, je les trouve déjà jeunes, et encore elles ça va encore, hein, mais elles sont de plus en plus jeunes, et je me sens comme une mamie. Et c'est surtout ça, c'est que je me sens comme une mamie. Donc mais bref, on va regarder ça, d'accord? Elles ont plusieurs MV en plus. On va regarder que Attention dans cette vidéo réaction. On fera le reste après, surtout qu'apparemment j'ai vu Hype Boy, il y a plusieurs versions, donc on regardera toutes les versions en un coup, et puis j'essaierai de réagir vraiment, de donner mon avis à la fin. Mais je ferai une autre vidéo dessus, et j'ai vu il y en a encore un autre, je sais plus c'était quoi le nom, j'essaie de le nom là parce que Hype Boy, donc je sais pas. Bon allez, on va regarder Attention, on va voir ce que ça donne. Ah. C'est pour ça que tu manges un gâteau, petite? Elles ont de jolies voix, les harmonies, waouh!
Je vais le remettre parce que les petites harmonies là, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Oh, oh là! C'est un Nokia 3310 hein, sur le téléphone, c'est pas possible. Il est tombé, il allait très bien. Oh, oh. Ok. J'aime bien. Ok, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le concept déjà. Il y avait une petite histoire. Ah, ça me manque. Ça me manque. Mais j'en ai parlé dans d'autres vidéos là récemment. Euh, je sais plus quelle vidéo. Je sais que j'en ai parlé. J'ai tourné plein de vidéos dimanche et je sais que dedans j'en ai parlé. Mais le côté justement un peu, il y a une histoire et tout. Ah, ça. Puis il y a vraiment eu un petit concept en mode vraiment teenage girl. Oh, j'adore. Et ça fait pas. J'avais vraiment peur par rapport à ce groupe, justement, comme ce sont des jeunes qui débutent, qu'elles soient trop sexualisées. C'est ce qui se passe beaucoup avec les jeunes qui débutent. Et souvent, ça ressemble pas. Enfin, je trouve que ça va pas forcément avec leur âge. Que là, oui. Que là, vraiment, ça fait vraiment adolescente qui s'amuse. Enfin, le début, on les voit, elles vont dans un petit concert et tout. Mais en fait, elle est en train de lire. Donc, c'était certainement son livre. Puis après, on les voit un peu s'éclater devant la webcam, avec la photo, faire des vidéos, tout ça. Enfin. C'est frais, c'est mignon en même temps. Et c'est pas cute. C'est pas un concept où... Parce qu'on se dit toujours quand elles sont très jeunes, on les voit beaucoup plus faire des concepts très cute parce que bah on veut pas trop non plus qu'elles soient justement trop mises comme des femmes parce que ce sont encore au final des enfants. Et enfin, elles sont entre le stade enfant et le stade femme, donc c'est vrai que c'est assez délicat et donc on se dit parfois vaut mieux qu'elles fassent du cute. Mais là, ils ont réussi à faire quelque chose où c'est pas forcément du cute, mais ça va avec leur âge en fait. Elles sont adolescentes, bah ça fait très teenage et j'aime bien. Ça fait très pop début des années 2000, même au niveau de certains pas de danse et même des fois un peu des tenues. Ça fait, enfin franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je pense pas que j'allais aimer. J'avais écouté un petit extrait sur Twitter parce que je vous dis, c'est une hype. Sur mon Twitter, c'est une hype ce groupe. Mais j'avais vu vite fait j'avais écouté vite fait un extrait. J'étais pas en mode. Tout le monde avait l'air waouh, c'est trop bien. Et puis moi, j'étais comme. Ça a pas l'air si ouf que ça. Mais là, à écouter, à voir le clip et tout, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Chapeau. Chapeau les New Jeans. Chapeau, chapeau. Bah, je vais aller voir le reste. Mais on s'arrête là pour cette vidéo-là. On se dit à tout à l'heure ou à demain ou à je sais pas quand. Mais pour la suite de mes réactions à New Jeans. Bye bye.